Bonjour, bienvenue sur Sensation. Nous allons nous plonger au cœur d'une aventure culturelle unique qui promeut la richesse et la diversité de la culture franco-italienne. Il s'agit de l'association Les Ateliers de Cribo. Pour nous en parler, je reçois aujourd'hui Leila Lenzi, consultante au sein de l'association Les Ateliers de Cribo. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir invités pour parler de notre association. Pouvez-vous nous en dire plus sur les Ateliers de Cribo ? Les Ateliers de Cribo est une association qui existe depuis 8 ans et demi. Elle a été créée en 2015 par 3 amis qui avaient envie de créer quelque chose, de faire quelque chose de beau, lié à la culture. Et c'est important de dire que la première réunion pour créer l'association était le jour de la manif après les attentats de Charlie Hebdo. Et l'activité a démarré en novembre, donc juste après les autres attentats. Donc c'était vraiment une façon de réagir au mal avec la culture et tout ce qui est beau et qui peut nourrir l'esprit humain. Et finalement, en fait, est-ce qu'on peut retrouver le phénomène Charlie Hebdo à travers vos publications, vos événements à travers les ateliers de Cribo, où on ne trouve plus du tout Charlie Hebdo, par exemple? Disons, la Charlie Hebdo était mentionnée dans la lettre d'intention de l'association, parce que c'était un hasard, évidemment, le rendez-vous avait été déjà pris, mais c'était ce jour-là, le jour de la manif, après les attentats. Donc, il y a toujours un esprit de mettre en avant ce qui fait du bien à l'homme. La culture, ça nourrit l'esprit de l'homme. Donc, c'est une volonté de lutter contre ce qui n'est pas... de lutter pour l'égalité, pour les valeurs. Et ce que nous aimons de la culture, ce qu'on veut mettre en avant, c'est vraiment des valeurs aussi. Donc, vous mettez aussi en avant la culture franco-italienne. Donc, oui. Comment le faites-vous à travers vos événements ? On essaie de tisser un lien entre la France et l'Italie. Ce sont des pays qui sont similaires, si différents, qui s'aiment beaucoup, qui ont un parcours similaire dans leur évolution, mais aussi avec des différences. Donc, on essaie de présenter aux Français des choses qu'on considère intéressantes de la culture italienne. On s'adresse toujours aux Français. L'association est née en France, elle a été créée par des Italiens, mais on veut communiquer à la ville qui nous héberge, au pays qui nous héberge, tout ce qu'on considère intéressant de notre pays d'origine. Donc pour cela, on essaie d'organiser des expositions, des événements culturels liés au théâtre, à la musique, à la littérature, pour présenter aux Français ce qu'on aime, et on veut le faire en français. Donc, quand les choses sont en italien, elles sont surtitrées ou sous-titrées, parce qu'elles doivent être comprises par les Français. En fait, à travers vos événements, c'est une véritable immersion en fait, dans la culture italienne. Oui, exactement. Parce qu'on n'a pas un seul secteur d'activité. Donc, on propose aux amis français des expositions de photos, des expositions de peinture, des salons littéraires, présentations des livres, spectacles de musique, des théâtres. Donc, on a vraiment un éventail très élargi d'événements. Est-ce que vous présentez aussi des films italiens à travers vos événements ? On l'a fait notamment avec la mairie du 10e. On a organisé il y a 2 ans un festival dédié au cinéma avec une exposition de photos de cinéma des années 50-60 avec la projection de 2 films, un film pour adultes et un film pour enfants. Et on l'a fait aussi l'année dernière, on a fait une exposition, un parcours sur Pasolini, et là on a présenté un documentaire sur Pasolini, effectué par Valentino Misino, qui est un réalisateur qui a déjà fait plusieurs documentaires intéressants produits par Canal+. Donc là, on n'a pas vraiment un parcours cinématographique, on ne propose pas des festivals de cinéma, mais on propose des événements où parfois il y a aussi des projections de films. Parce que le cinéma italien a profondément changé l'Italie, et c'est vraiment quelque chose de grand en Italie, le cinéma. Ça veut dire qu'en fait, parmi tous vos événements, c'est accessible pour tout le monde en fait.
pas uniquement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Oui, on a aussi des parcours pour les enfants. Ça dépend évidemment des événements. Il y en a un peu pour tout âge. Donc, on travaille beaucoup avec les enfants, on travaille beaucoup avec les écoles aussi. On a effectué des ateliers, des bandes dessinées, des théâtres. Avec les centres de loisirs, dans les cadres d'étapes aux écoles primaires. Aussi, on a effectué depuis 3 ans des événements liés. Avec notre association, on célèbre beaucoup aussi les anniversaires importants de grands personnages liés à l'Italie. On a célébré évidemment Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci. On a célébré Dante Alighieri, et puis c'était Rodari. L'année dernière, c'était Calvino. Et cette année, on va fêter Marco Polo et aussi, évidemment, Mastroianni. Donc, Vous m'avez évoqué justement Italo Calvino. oui. Vous organisez souvent des événements pour lui rendre hommage. Mais qui est-il finalement, Italo Calvino? C'était un écrivain qui a écrit lui aussi pour un public de tout âge, parce qu'il s'est adressé aux enfants, mais s'est adressé aussi aux adultes. Il a vécu à Paris et la chose importante, c'est qu'il a fait partie de l'Oulipo. Donc, ces cercles d'écrivains importants avec Queneau, Pérec, c'est le seul Italien qui a fait partie de l'Oulipo. Et on a célébré son centenaire l'année dernière. C'est pour célébrer les 100 ans de sa naissance qu'on a organisé plusieurs événements pour les adultes. On a réalisé un spectacle de théâtre original qui s'appelait Paris/Invisibile, avec 2 comédiens, Bruno Labrasca, Gerardo Maffei, et un dessinateur, Gaspard Njok. On a organisé un autre spectacle qui s'appelle Calvinologie, un récit musical, avec Maria Laura Baccarini, un texte original aussi de Yana Perri. Donc toujours la France et l'Italie à côté, sur la musique de Massimo Nunzi, un écrivain français, un musicien italien. Et on a organisé une chose avec les écoles, une version adaptée du Baron Perché avec 4 écoles primaires, 70 enfants, avec une comédienne, Katia Medici, qui a travaillé avec les enfants. Ils ont fait aussi un travail graphique avec Gaspard Njok. Donc on l'a célébré un peu sous tous les aspects, parce que c'était son anniversaire, c'était bien de le mettre en avance. Le 16 janvier dernier, vous avez organisé la présentation du livre Je n'ai pas écrit sur Paris dans le siège social du Monte Paschi Banque. Pourquoi avez-vous décidé d'en faire une présentation? Parce que c'est un livre original qui a été écrit à l'occasion du centenaire. Et c'était l'une des choses qu'on avait envie de faire. Donc, on a réussi à l'aide aussi. On a été patronné par les institutions italiennes, l'OCDE, l'Institut culturel italien, les comités. Aussi, on a eu le Monte Paschi Banque qui a donné son patronage, la librairie italienne Tour de Babel. On a créé avec une maison d'édition indépendante qui s'appelle Sophia Comics. On a réussi à créer ce livre qui est un peu un hommage réalisé par Gaspard Njok, qui est un illustrateur, dessinateur, et Caroline Laurent, une écrivaine. Ils ont parcouru idéalement le parcours que Calvino effectuait tous les jours de sa maison qui était à Lésia, donc toutes les étapes de métro jusqu'à Saint-Germain-des-Prés où il allait acheter son journal. C'est une façon de rendre hommage à un écrivain qui a vécu à Paris mais qui n'a jamais écrit sur Paris. Donc les titres viennent de là. C'est des réflexions que les 2 auteurs ont fait autour de ce personnage. C'est une petite perle, donc on est très fiers. Et rapidement, en quelques mots, comment comptez-vous rendre hommage à Marco Polo cette année? On commence avec une présentation d'un livre dans un salon littéraire qui s'appelle A tavola con Marco Polo, table avec Marco Polo. Donc il y a un journaliste qui va nous parler des voyages de Marco Polo et aussi parler de la cuisine liée à son parcours.
Merci Leïla Lanzi d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la consultante au sein de l'association Les Ateliers de Cribo. Pour plus d'informations sur les ateliers de Cribo, rendez-vous sur votre page Facebook Les Ateliers de Cribo. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.